Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons passer un petit moment dans la présence de Dieu ce matin. Nous allons vraiment ensemble, si vous le désirez, vraiment prendre un petit temps pour nous placer devant le Seigneur, pour prier, pour intercéder. Commençons toujours réellement par le remercier, c'est important. Vraiment de dire merci au Seigneur déjà pour la grâce que nous avons de le connaître. Mon frère, ma soeur, c'est une grâce merveilleuse. Il a dit dans Galates 1, 3 à 5, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Et donc, on va remercier le Seigneur. Nous te bénissons, merveilleux Seigneur. Nous te disons merci. Je veux vraiment, avec mes bien-aimés, te dire merci. Merci pour cette grâce merveilleuse. Parce que tu t'es donné pour mes fautes, pour nos fautes, à chacun d'entre nous, afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Oh Seigneur, combien ce siècle est mauvais. Combien ce siècle est pervers. Combien ce siècle est méchant. Mais tu nous as arrachés de ce siècle. Et je veux être reconnaissant, te dire merci pour un amour si grand. Merci d'avoir pensé à nous. Merci d'avoir posé ton regard sur nos vies. Merci de nous avoir entourés de tes bras d'amour. Merci de continuer à le faire. Merci réellement parce que tu nous aimes tellement. D'un amour si grand, si merveilleux. Je ne peux là que te louer, je ne peux que t'élever, je ne peux que magnifier ton nom. Te dire merci pour toute cette bonté, pour toute cette fidélité. Oh Shatakarapakin Koripishiti Piti Pintoria. Pindarishindo Rokurikiri Shinteri Barrocosu. Goria Manasando Shindigere Benigere Barabasu. Andore Candore Kanakarababa Shindigere Gosu. Zorri di Shirigere Garuki Maramasuku Chotukurukuntamaya. Merveilleux Seigneur. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ce sang qui a coulé, qui nous lave, qui nous purifie de tout péché. Encore aujourd'hui, nous recevons le pardon de nos fautes, de nos péchés, à travers le sang de l'agneau. Parce que ta parole dit que si nous confessons nos fautes, nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de tout péché, de toute iniquité. Mon frère, ma soeur, confesse un moment. Confesse tes fautes devant le Seigneur, simplement en lui disant, Seigneur, je te demande pardon. J'ai besoin de toi, dis-lui, j'ai besoin de toi, pour ne plus recommencer. Dis-lui, produis en moi le vouloir et le faire. Produis en moi le vouloir et le faire, selon le bon conseil de ta volonté, afin que je puisse me tenir devant ta face, lavé par le sang de l'agneau. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes dans un temps un peu spécial. Il y a la parole de Dieu qui est oui, qui est amen. Et je sais par expérience, en étant dans le ministère depuis une vingtaine d'années, j'ai pu voir combien les cœurs, et je dis ça sans aucun jugement, mais aspirent réellement à des sensations. Et cela même si ça contredit la parole de Dieu. Et dans Galates, il est dit, Galates 1, 6, à partir du verset 6, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, c'est-à-dire maudit. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure-ci, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et Paul va continuer, il va dire, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plairais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Mon frère, ma soeur, nous sommes vraiment à la fin et aujourd'hui, il y a toutes sortes de doctrines mensongères
des choses qu'on adapte parfois l'évangile à notre sauce, simplement parce qu'on n'a pas envie de se soumettre, parce qu'on n'a pas envie réellement de laisser Dieu travailler nos cœurs. Et on court à droite, on court à gauche. Pourquoi faire? Simplement pour avoir une satisfaction intérieure. Mais excusez-moi, c'est un autre évangile. Et je voudrais qu'on puisse prier maintenant, pour que Dieu nous garde de toutes les fausses doctrines. Mon frère, ma soeur, la vérité, c'est la parole de Dieu. Elle est oui, elle est amen. Il n'y a rien à rajouter, rien à retrancher. Prions un instant. Seigneur, merci pour ta grâce si merveilleuse, pour ta bonté, pour ta fidélité. Aujourd'hui encore, je veux te prier. Je veux te prier encore aujourd'hui. Que tu nous aides réellement à rester ancrés à toi. Que toujours la parole de vérité soit dans nos cœurs. Seigneur, nous voulons être de ceux qui ont reçu l'amour de la vérité afin d'être sauvés. Seigneur, ne permets pas que, Seigneur, nous nous détournions de l'évangile qui a été prêché, mais au contraire, que nous puissions aller de l'avant, Shintoro Kodasheto, Gentore diribede sigecindo rukurabassan, Gorride shindigere garabaribede shinkiliga rukurabarabarabassunko choraga, Corrlidi bede shidigere garabaraba canto maso. De che scindi che ligere che singacini che garabarabarabasso sucocciolo corricindi che barabarabarabasso cucciolo. Intore scindi yede che singere scene che zingere scindi che caracarabashiri bidi cantama. Garde-nous Jésus. Garde-nous de toute forme de mensonge. Mais mets en nous l'amour de la vérité. Que nous soyons, Seigneur, réellement chacun d'entre nous amoureux de la vérité. Tu es toi la vérité, Jésus. Et je te demande aujourd'hui, donne-nous le discernement. Seigneur, donne-nous de revenir. Et peut-être si quelqu'un d'entre vous, vous êtes parfois détourné pour entendre des choses doucereuses, des choses qui font du bien à l'âme, qui font du bien aux oreilles. Je vous appelle vraiment à demander pardon maintenant. À demander pardon parce qu'il y aura dans le peuple de Dieu des loups ravisseurs. Il y aura des loups ravisseurs, mon frère, ma soeur. Et des personnes vous diront ce que peut-être tu aurais envie d'entendre. Simplement, parce qu'un esprit, excusez-moi, méchant anime ces personnes et pour vous dire ce que vous avez envie de recevoir. Ça peut paraître dur ce que je dis, mais bientôt je prêcherai dessus. Parce que trop de gens sont trompés, séduits. Alors je vous invite vraiment à vous repentir, demander pardon là où vous avez couru après des choses vaines. Oh, alléluia, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, je te demande en cet instant, manifeste-toi dans ta grâce, dans ton amour et ta merveilleuse fidélité. Jésus, tu es Dieu, tu es le roi de gloire, tu es le Dieu de la vérité, tu es l'alpha, tu es l'oméga. Et c'est toi qui le fais en cet instant. Merci Jésus, de ce que tu nous aides, tu aides mes frères et sœurs à revenir vraiment et dispenser droitement la parole de l'évangile. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu agis en cet instant. Tu agis dans les vies, dans les cœurs et tu permets réellement que chacun reste attaché à toi, à la sainte doctrine, Je te le demande vraiment dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas où est-ce que tu en es dans ta conversion, comment as-tu reçu l'évangile? C'est parfois une bonne question à se poser. Vous savez, Paul, il va dire, dans Galates 1, toujours verset 11, il dit « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui vous a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je n'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais c'est par une révélation de Jésus-Christ. » Par une révélation de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, je voudrais qu'on puisse prier que chacun d'entre nous ayons une révélation plus grande de Jésus-Christ. Une révélation plus grande de son amour. Une révélation plus grande de l'œuvre de la croix. Je voudrais vraiment qu'on puisse prier dessus. Prions un instant. Seigneur, merci. Parce que tu nous aides à aller de l'avant. Tu nous aides réellement, Seigneur, à avoir, Seigneur, une révélation plus grande de ton amour, de ta fidélité, de ta merveilleuse présence, de ton merveilleux amour. Seigneur, nous ne voulons pas être des religieux. Nous ne voulons pas être des personnes qui suivent bêtement, Seigneur, mais nous voulons réellement avoir
Seigneur, cette révélation de l'amour de Dieu, cette révélation, Seigneur, de ta parole, cette révélation, hein, Seigneur, réellement de qui tu es. Seigneur, merci de te révéler personnellement à chacune de nos vies, à chacune de nos vies. Shintore kera karasato sho, karibara shinde bere 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 gela garreke de shinde gele bere gela barra barra maso, zongoreke de shinde gele gele garra korreke de besike chei. Zondore scende bere 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 che andarro sotto sciotto corre che barrabasso carri bere 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 che bere scende liberi besso ia pacchi de bere che gara baramanto maya andore che na gara baramana scendo rocora cara bara basso corra barababa scende cara son cocciora cara baraba casciri che bere che gara barra basso Andori candori cantori manascinda marrucumasse. Alleluia, alleluia, alleluia. Faria manascinda marrucum carribidi quintoma ramassu. Kentore bere 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 gere gere cariscindo rucoro coro 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 tamaya. Gandere scindi gere gere barriscinchi di bidi bidi bintoma rabassu cucciu. Kentore bere scinto rocchim bere 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 gere 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 barra 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 basso. Alleluia, alleluia, cara barra 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 mantamaya sococho. Garlibi de bere gantomaya. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu déclare dans Galates 5 que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Et vous savez, dans le ministère que le Seigneur m'a confié, j'ai vu beaucoup de délivrance et prié avec beaucoup de personnes. Je dis ça vraiment en toute humilité. Mais j'ai vu combien de fois j'ai vu revenir les mêmes personnes pour le même problème, alors qu'ils avaient été délivrés. Et je voudrais aujourd'hui qu'on puisse prier, si vous connaissez des personnes qui ont besoin de rester dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu, je veux que vous puissiez prier pour eux, que vous puissiez vraiment intercéder devant le trône de la grâce, peut-être pour vous-même, je ne sais pas, mais qu'on puisse prier vraiment pour que les personnes puissent rester dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Seigneur, je veux te prier. Je te prie pour mes frères, pour mes sœurs, pour moi-même. Seigneur, pour que réellement nous puissions chacun d'entre nous rester dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Tu nous as affranchis. Tu es le grand libérateur. Tu es le grand je suis. Tu es celui qui brise toutes nos chaînes dans nos vies. Tu es celui qui renverse les forteresses qui s'établissent, qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Tu renverses toutes choses. Et aujourd'hui, je viens devant toi avec mes bien-aimés. Je vais te prier réellement. Viens Saint-Esprit de Dieu, viens en cet instant. Manifeste-toi d'une façon surnaturelle, afin que réellement nous puissions, Seigneur, vivre la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Mon âme te loue, mon âme te bénit, mon âme t'exalte réellement, Jésus, de ce que tu libères nos vies, de ce que tu brises toute chaîne, mais tu nous donnes cette capacité. Tu produis en nous le vouloir et le faire, afin que nous puissions rester libres, mais vraiment libres, affranchis en toi, par toi et pour toi, pour la seule gloire de ton nom, merveilleux Jésus. Oh merveilleux Saint-Esprit, merci, merci. Vous savez, la parole déclare clairement que nous sommes libres en Christ. Mais dans Galates 5, verset 13, il est dit, frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Car toute loi est accomplie dans une seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous mordez et si vous dévorez les uns des autres, prenez garde afin que vous soyez détruits les uns par les autres. Et ça, c'est quelque chose d'important. Souvent, on dit, mais moi, je suis libre en Christ. Jésus m'a affranchi, c'est une vérité. Et je fais ce que j'ai envie de faire. Ça, par contre, excusez-moi, c'est un demi-mensonge, une demi-vérité, mais il n'y a pas de demi-vérité en Christ. Il y a la vérité ou il y a le mensonge. Parce que la parole de Dieu, elle est claire là-dessus. Elle dit que je dois aimer mon prochain comme moi-même. Et donc, je ne peux pas faire n'importe quoi. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Simplement parce que, sous prétexte que Dieu m'a affranchi, que Dieu m'a rendu libre d'agir selon
bon plaisir. Et je voudrais vraiment qu'on puisse prier vraiment, que le Saint-Esprit nous aide à vivre dans cette liberté glorieuse des enfants de Dieu, mais surtout à éviter les disputes, à éviter justement par rapport à cette liberté que nous avons, liberté de fréquenter un tel ou un tel. Pour moi-même, c'est vrai. Aujourd'hui, je suis très méfiant par rapport aux choses que j'ai pu vivre dans le passé. Même si dans mon cœur, je suis en paix, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai parfois du mal à faire confiance. Mais je veille sur mon cœur. J'essaye de veiller sur mon cœur pour que ce manque de confiance réellement ne soit pas quelque chose pour blesser les autres. Et je voudrais qu'on puisse prier vraiment que le Seigneur nous aide dans cette liberté vraiment à aimer les uns, à nous aimer les uns les autres, à nous aimer les uns les autres. Prions un instant. Seigneur, merci. Parce que c'est vrai que c'est pour la liberté glorieuse des enfants de Dieu que tu nous as affranchis. Et Seigneur, l'apôtre Paul, tu l'inspires par ton esprit pour dire que l'on ne doit pas faire de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais au contraire qu'on doit être les serviteurs les uns des autres. Et c'est souvent, j'entends dire, je suis libre en Jésus, je fais ce que je veux en Jésus. Et Seigneur, c'est un mensonge, parce que tu nous appelles réellement à nous aimer les uns les autres, même si, Seigneur, parfois il y a des situations dans lesquelles où il faut veiller parce que nous avons pu être échaudés, salis, malmenés. Et même si nous avons pardonné, Seigneur, nous avons du mal à faire confiance et toi tu le comprends. Mais Seigneur, donne-nous tout le discernement pour agir, pour aimer notre frère, pour aimer notre sœur, afin de ne pas blesser notre frère, notre sœur, de ne pas être une pierre d'achoppement. Dokore shintara karabashinde kedibesoya. Paridi shidibirigiribirigiribirigir barkurabasuko. Garride shindigere kalabrakondo sumochondo korkene gele bramasingi chirigilibiribiri kantomaya. Korridi kede shindigere kede kesoto shoya. Hallelujah, ridi shinto roko rapa papa so. Kendo roki de shinto roko rashinki de gede garoko rabarabasuko. Gallini bidi 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 scintellore che non dorro da scinti bidi bidi bindi che le che la gara corro canto masso carride che ne sciri che la gara corro canto basso cocho. Enfin ma soeur, la parole déclare dans Galates 6: portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose qu'il s'abuse, quelque chose qui ne soit rien, il s'abuse lui-même. Il dit là que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. Portez les fardeaux les uns des autres, mon frère, ma soeur, je veux qu'on puisse prier ensemble, que Dieu nous aide réellement. Vous savez, souvent, tu peux dire, mais voilà, tu peux partager des choses, prier pour un tel, et les personnes te disent oui, mais c'est pas forcément évident que les personnes le fassent. Comme ça m'est déjà arrivé de dire oui et de ne pas le faire. Et je voudrais vraiment qu'on puisse prier ensemble maintenant pour que le Saint-Esprit nous aide à porter les fardeaux les uns des autres, afin que nous soyons unis dans le lien de l'Esprit pour la gloire de Christ, faisant l'œuvre de Christ en tout temps. Prions un instant. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, te rendons gloire dans le nom de Jésus-Christ, te rendons gloire de ce que tu fais. Manifeste-toi d'une façon surnaturelle. Aide-nous réellement, Seigneur, à porter les fardeaux les uns des autres. Nous avons besoin, réellement, l'Église a besoin d'une armée forte, d'une armée en marche, Et mon âme te loue en cet instant de ce que tu fais, de ce que tu agis, toi, merveilleux Saint-Esprit. Tu agis, et tu nous aides à porter les fardeaux les uns des autres. Seigneur, que quand on partage quelque chose, que nous soyons vrais et que nous puissions vraiment porter cela. Saint-Esprit de Dieu, travaille le cœur de tes enfants, travaille nos cœurs, afin que nous puissions être réellement l'Église que tu veux que nous soyons, afin que nous puissions être l'épouse que tu veux que nous soyons. Nous donnons, Seigneur, réellement pour les autres, comme toi tu t'es donné pour nous. Seigneur, aide-nous réellement à le faire
au nom de Jésus-Christ. Je voudrais qu'on puisse prier maintenant, bien-aimés, pour les malades. Vous savez, quand quelqu'un est malade, certains sont isolés, certains sont sur un lit d'hôpital. Et c'est là que tu vois, que tu comprends la grâce qui nous a été faite d'être en bonne santé. Et aujourd'hui, en plus, avec le Covid, la souffrance est encore pire parce qu'on nous interdit les visites. Et je te demande, qu'on demande vraiment au Seigneur de prier, vraiment d'intervenir auprès des malades, de vraiment guérir les malades. Et je veux qu'on puisse prier. Si vous connaissez des malades, allez-y prier pour eux. Seigneur, moi je veux te munir avec mes bien-aimés, te prier réellement pour les malades. Ta parole ne déclare-t-elle pas que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris, que nous avons été guéris par les meurtres de Christ Jésus. Ta parole déclare que le châtiment qui nous donne la paix, Seigneur, est tombé sur toi et c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Aujourd'hui, je veux t'emmener notre sœur Solena entre tes mains. Je veux te prier pour elle. Et je veux te demander vraiment, Seigneur, ta grâce, ta bénédiction réellement sur Solena. Puisses-tu manifester la grandeur de ta bonté, de ta merveilleuse fidélité. Relève-la, relève-la, je te le demande vraiment, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vois aussi ce pasteur qui a besoin d'oxygène. Seigneur, tu manifestes ta grâce. Souviens-toi de lui toutes les fois où il a prié pour les malades, toutes les fois où il a eu compassion pour les malades. Souviens-toi de lui, Jésus, et manifeste ta grâce, restaure-le, vraiment restaure-le dans le nom de Jésus. Tu es vivant, tu es le roi de gloire, tu es le Dieu de la vie, tu es le Dieu de la vérité. Alléluia. Merveilleux Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit de Dieu. Merci d'agir en cet instant. Shintoro Kodashi, Sokochoro Kodashi, Libere Kindoro Kodashi, Chili Barabara Sokocho, Gende Shedi Bede Chili Bede Barabasso. Alléluia, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, merci de le guérir, merci de le relever. Merci parce que tu vois toutes les personnes atteintes d'un cancer. Seigneur, merci parce que là aussi tu poses là ta main. Tu poses ta main de grâce. Seigneur, tu les aides sur leur lit de souffrance. Seigneur, tu viens les relever. Tu viens les relever en cet instant. Tu manifestes la grandeur de ta grâce, de ta bonté, de ta merveilleuse fidélité. Aujourd'hui, que les cancers soient guéris, que les glaucomes disparaissent, que les sourds entendent, que les aveugles voient, que les boiteux marchent. Seigneur, tu es en ta main. Tu vois tous les hospitalisations dues au Covid. Seigneur, est en ta main. Je te prie pour eux. Et je te demande vraiment que ceux qui sont en fin de vie, ceux que tu vas reprendre, Seigneur, qu'ils entendent parler de l'Évangile. Place un intercesseur sur leur chemin, des personnes qui les visiteront. Seigneur, et tu leur permettras encore d'annoncer la parole de Dieu avec puissance, avec autorité, avec force, avec majesté, avec vraiment compassion. Je te le demande vraiment dans le nom de Jésus-Christ parce que tu es vivant. Seigneur, tu le fais en cet instant. Merci parce que dans la même pensée, je prie aussi pour le personnel hospitalier qui est nouveau mis à contribution. Seigneur, je te prie pour tout le personnel hospitalier, quel qu'il soit, que ce soit réellement les médecins, que ce soit les urgentistes, que ce soit les infirmières, les ASH. Seigneur, que ce soit tout le corps médical, quel qu'il soit. Seigneur, tu es en ta main et tu les bénis. Car tu vois aujourd'hui, Seigneur, même si je ne veux pas discuter les lois, Seigneur, aujourd'hui, ces gens que nous avons applaudis, aujourd'hui on leur tire dessus. Seigneur, je te demande vraiment, étends ta main sur eux et bénis-les, pose ta main sur eux. Ils ont besoin d'être rafraîchis, ils ont besoin d'un attouchement de toi. Certains vont peut-être même perdre leur emploi. Étends ta main, Seigneur Jésus, fais quelque chose. Je te le demande vraiment dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de ce que tu fais, de ce que tu agis en cet instant. Alléluia. La parole de Dieu déclare que Jésus est le grand libérateur, mon frère, ma soeur. Il faudrait qu'on puisse prier maintenant pour les personnes qui ont des liens. Il y a aujourd'hui, le peuple de Dieu souffre. Le peuple de Dieu souffre. Réellement à cause des liens. Il y a les liens à cause du péché. Il y a aussi les liens à cause du manque de connaissance.
Et je voudrais vraiment qu'on puisse prier pour cela, réellement, pour que, si vous connaissez des personnes qui sont liées, qu'importe le lien, mais que vraiment le Seigneur puisse intervenir dans leur vie, que le Seigneur puisse manifester la grandeur de sa grâce, de sa bonté, de sa fidélité. Prions un instant, Seigneur, moi je veux t'emmener maintenant. Toutes les personnes qui sont liées, que ce soit à la pornographie, que ce soit à l'impureté sexuelle, que ce soit au mensonge, que ce soit à l'amour de l'argent, que ce soit à l'amour du qu'en dira-t-on, quel que soit le lien. Seigneur, viens maintenant. Et tu vois parmi ton peuple combien de gens captifs. Seigneur, viens libérer, viens affranchir. Brise maintenant les chaînes. Brise maintenant les chaînes. Brise les chaînes. Seigneur, tu manifestes la grandeur de ta grâce, de ta bonté et de ta merveilleuse fidélité. Tu le fais en cet instant, tu libères maintenant tes enfants. Libère ton peuple, que les chaînes tombent maintenant, que les esprits méchants quittent les vies en cet instant. Que la manifestation de ta grâce, de ta gloire se fasse maintenant, dans le nom de Jésus. Merci Jésus pour ton intervention. Merci pour ta merveilleuse fidélité. Merci pour ta grandeur. Maintenant, Seigneur, que celui que le Fils libère est réellement libre. Et je proclame cette parole de vérité sur chacune des vies. Il y a une pensée pour quelqu'un. Tu cours après une délivrance. Mais ce que tu fais, tu vas chez d'autres pasteurs que ton pasteur. Et le Seigneur te dit, je t'ai placé dans ce lieu. Parce que j'ai un projet pour toi. Et les choses dont tu dois être délivré, cela passera par le serviteur que j'ai placé dans le lieu où tu te trouves. Tu es en train de t'égarer. Tu es en train de recevoir de l'eau étrangère. De l'eau étrangère. Non pas qu'il y a deux évangiles. Mais la source est polluée. Et je t'invite vraiment à te rapprocher de ton pasteur. À faire prier et à ouvrir réellement ton cœur. Parce qu'il y a dans ton cœur. Et tu le sais, tu es conscient qu'il y a une forme de rébellion qui est dans ton cœur. Et cette rébellion te bloque. Et cette rébellion pour l'instant te laisse à plat. Tu ne te permets pas d'avancer. Mon enfant, aujourd'hui je te parle. Parce que je veux t'affranchir. Je veux t'emmener dans ces projets qui sont les miens. Et je veux bouleverser tes projets, ton entendement, tes raisonnements, ta façon de concevoir les choses, afin d'emmener ma vérité de l'Esprit de Dieu. Je proclame le sang de l'agneau maintenant. Sang de l'agneau maintenant sur cette personne. Sang de l'agneau maintenant. Maintenant, que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent maintenant. La puissance du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés, je voudrais qu'on puisse prier maintenant pour notre gouvernement. Comme je le dis souvent, je ne fais pas de politique et ça ne m'intéresse pas. C'est bien trop compliqué pour moi. Mais je voudrais que la parole nous demande de prier pour nos autorités, pas de les critiquer, pas de les salir. Déjà, vous n'êtes pas, je ne suis pas à leur place. Il y a une telle pression autour du gouvernement qui n'est pas facile. Et en plus, vous savez, excusez-moi, je vais peut-être vous choquer, mais je ne veux pas vous choquer, mais quand tu diriges 66 millions de râleurs, c'est difficile. C'est
c'est difficile. Et je voudrais qu'on puisse prier vraiment pour notre gouvernement, pour qu'ils rencontrent Christ. Ils ont besoin eux aussi de Jésus-Christ. Évidemment, nous voyons au grand jour tout ce qu'ils font, tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Mais nous n'avons pas la caméra fixée sur nous, comme eux, ils ont la caméra fixée sur eux. Et c'est pour cela que je vous appelle à ne pas les juger. Je vous dis ça sans étiquette politique, je vous dis ça. Mais de prier pour eux, selon ce que la parole déclare, afin que nous puissions annoncer l'évangile librement. Prions pour eux. Seigneur, moi je veux t'emmener notre gouvernement, je veux t'emmener notre président. Seigneur, entre tes mains, je veux t'emmener le Premier ministre et tout son gouvernement, tous les parlementaires, les députés. Seigneur, je veux les placer sous le précieux sang de l'agneau et je veux te demander que ce soit aussi, Seigneur, les préfets de région, quels qu'ils soient. Seigneur, tu es en ta main, tu manifestes la grandeur de ta grâce, de ta merveilleuse bonté, de ta merveilleuse fidélité. Parce que toi, tu es Dieu. Et je te demande en cet instant, touche-les. Manifeste ta faveur, ta grâce envers eux. Ils ont besoin de te rencontrer. Aujourd'hui, ils doivent faire face à une épidémie, une pandémie, Seigneur, qui est presque sans précédent. Seigneur, c'est pas facile à gérer. Ils prennent des décisions qui nous paraissent incompréhensibles. Mais Seigneur, quelle décision aurions-nous pris à leur place? Seigneur, est en ta main. Aide-les à gérer cette pandémie. Aide-les à gérer avec sagesse, avec force, avec autorité, avec intelligence. Je te le demande maintenant au nom de Jésus-Christ. Afin que réellement, Seigneur, ils puissent être touchés par toi. Et que, Seigneur, nous puissions annoncer librement l'évangile comme tu le dis dans ta parole. Nous avons là besoin, Seigneur, de ta faveur, de ta grâce pour pouvoir annoncer l'évangile librement. Merci de mettre dans leur cœur ta faveur. Seigneur, tu vois peut-être tout ce qui est en train de partir en vrille. Seigneur, notamment, il y a évidemment les mariages pour tous, ces choses-là que nous n'avons même pas le droit de parler. Seigneur, mais ces choses sont écrites. Et je te demande que intérieurement, tu puisses les interpeller par ton Saint-Esprit, afin qu'ils puissent réaliser, Seigneur, qu'ils puissent réaliser la puanteur de ce péché, et qu'ils puissent pleurer sur leurs fautes, qu'ils puissent pleurer sur leurs péchés, pleurer sur les décisions qui sont prises. Seigneur, tu vois toutes les théories du genre, toutes ces choses-là. Seigneur, ces choses, je sais qu'elles t'affectent, elles blessent ton cœur. Je te demande aujourd'hui, merveilleux Saint-Esprit, viens les toucher. Ils ont besoin de toi. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous allons prier aussi pour le prochain gouvernement, pour les élections qui vont avoir lieu bientôt. En 2022, je ne sais plus exactement la date, mais en 2022, il y aura des élections qui auront lieu. Et ces élections, on va prier réellement pour qu'elles soient dirigées, vraiment conduites par Dieu. Vous savez, il viendra un temps où ce temps arrive, ce temps est proche, ce temps se resserre, où nous n'aurons plus forcément la liberté de nous réunir. Alors prions encore qu'il y ait un temps de grâce et que le gouvernement qui sera élu soit un gouvernement qui nous permette encore de vivre la grâce librement. Parce que la grâce, nous la vivrons toujours, même enchaînés, même en prison. La grâce sera active, mon frère, ma soeur, il faut le comprendre. Alors prions réellement, afin que le choix puisse être un choix cohérent. Un choix cohérent. Je parle avec beaucoup de chrétiens et je suis parfois choqué de voir combien dans le cœur des enfants de Dieu, il y a parfois des extrêmes. Alors que la parole nous dit, tu accueilleras l'étranger. Tu accueilleras l'étranger, car vous avez été étranger vous-même. Et peut-être tu te dis, mais moi j'ai pas été étranger, j'ai toujours été dans mon pays. Mais tu as été étranger du royaume de Dieu, mon frère, ma soeur. Et aujourd'hui, tu es le royaume du Fils de son amour. Et je veux qu'on puisse prier maintenant, pour que aussi les enfants de Dieu puissent voter avec sagesse. Prions. Seigneur, merci parce que tu vois les élections qui sont à venir. Et je veux te prier avec mes bien-aimés pour que réellement ces élections soient conduites par toi, afin que nous puissions encore librement, réellement, annoncer la parole,
Annoncer la parole de Dieu. Annoncer la parole de Christ. Je te le demande vraiment dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu vois peut-être les blessures qu'il y a, les ras-le-bol qu'il y a dans le cœur de certains enfants de Dieu. Et Seigneur, dans lequel il y a, Seigneur, la pourriture de l'extrême qui est rentrée dans le cœur. Seigneur, fais grâce à ces enfants. Fais grâce à tes enfants. Afin qu'ils puissent, Seigneur, changer de cap. Qu'ils puissent aussi se repentir de ces pensées, Seigneur, ces pensées méchantes et mauvaises qui ont été implantées dans leur cœur, dans leur vie. Je te le demande maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Je te prie, donne-nous, Seigneur, un gouvernement qui nous permettra encore d'annoncer l'évangile librement, d'annoncer la grâce, ta faveur. Je te le demande maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shintori kele kele shiti kele 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 karuki de shiti kele bide kele rabasu kucho kambata kakinga rabasu. Nous allons prier encore maintenant pour l'église persécutée. Prions pour l'église persécutée. Seigneur, merci parce que tu es vivant. Tu vois nos bien-aimés. Tu vois, Seigneur, là où le pays, Seigneur, que je ne veux nommer. Parce que nous a demandé de plus le nommer afin qu'ils puissent, Seigneur, ne pas se servir de ces enregistrements, Seigneur, contre eux. Mais je te demande, fais leur grâce. Ils ont besoin réellement besoin de toi. Besoin de ton intervention, besoin de ta faveur, besoin de ta miséricorde. Ils ont besoin que tu interviennes là où ils se trouvent. Tu vois comment ils sont accusés. Ta parole dit que, Seigneur, qu'il viendra un moment où on nous traînera devant les tribunaux à cause de ton nom. Et aujourd'hui, c'est à cause de ton nom qu'ils sont traînés devant ces tribunaux, parce qu'ils ont porté du fruit. Mais tu nous dis de ne pas nous inquiéter, parce que Seigneur, tu rempliras nos bouches par ton Saint-Esprit des paroles de sagesse, des paroles de grâce, et qu'à travers ces paroles, ils seront confondus. Merci de confondre tous les détracteurs de nos bien-aimés. Je te le demande vraiment dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je t'emmène tous les chrétiens du Pakistan, de l'Inde, du Bangladesh, de la Chine, du Liban, de l'Irak, de là, Seigneur, où l'islam, Seigneur, persécute, là où l'islam combat, là où l'islam violente. Seigneur, je t'emmène tous mes frères et sœurs. Et je te demande encore aujourd'hui de les fortifier dans leur être intérieur. Ne permets qu'aucun d'eux ne te renie. Seigneur, que tous puissent rester fidèles. Parce que Seigneur, nous avons vu à certains endroits des personnes te renier parce qu'ils ont perdu leur travail. Et Seigneur, je te demande, fortifie nos frères, fortifie nos sœurs, afin qu'ils puissent rester attachés, Seigneur, à ton amour, qu'ils puissent garder le regard fixé sur l'œuvre de la croix. Garder leur regard fixé, Seigneur, sur ton cœur, sur la beauté de ton cœur. Merci, parce que tu pourvois à leurs besoins avec richesse et gloire. Tu pourvois à leurs besoins avec richesse et gloire. Merci, merveilleux Saint-Esprit, de ce que tu fais en cet instant. Tu les touches maintenant. Ils ont là besoin de toi. Ils ont besoin de ta merveilleuse présence. Ils ont besoin de ton merveilleux amour dans le nom de Jésus. Tu es le roi de gloire. Tu es le Dieu de la vie. Tu es le Dieu de la vie. Merci Jésus de ce que tu fais. Merci de ce que tu agis en cet instant. Merci Saint-Esprit. Merci parce que c'est toi qui les fortifies en cet instant. Tu viens à leur secours. Tu viens à leur secours. Alléluia, fortifie-les. Pourvois leurs besoins avec richesse et gloire. Seigneur, je te demande vraiment, viens les fortifier dans leur être intérieur. Visite-les, qu'ils puissent vivre maintenant une visitation maintenant de ton Esprit Saint, là où ils sont. Une visitation de ton Saint-Esprit, afin qu'ils soient régénérés par la puissance de ton Saint-Esprit. Maintenant, là où ils se trouvent, Seigneur, merci parce que tu places maintenant une muraille de feu autour d'eux. Et tu leur donnes encore de témoigner, de vivre le surnaturel de Dieu dans les réunions cachées, dans les réunions souterraines cachées. Tu leur donnes de vivre le surnaturel de Dieu. Et tu vois, Seigneur, tu pourvois vraiment à leurs besoins. Vraiment, vraiment, ils ont besoin de toi.
Tu vois ceux qu'on empêche de travailler, qu'on interdit de travailler à cause de leur foi. Merci, parce que comme tu as nourri Élie dans la caverne, Seigneur, comme tu as pris soin aussi, Seigneur, d'Élisée à travers cette pauvre veuve, Seigneur, tu le fais de différentes façons et tu prends soin d'eux, tu les nourris, tu ne permets pas, Seigneur, que réellement ils souffrent de la faim. Au nom de Jésus-Christ, Alléluia, Amen. Bien-aimés, je vous souhaite une excellente journée dans la grâce du Seigneur, dans la paix de Dieu, et je vous dis à bientôt. Soyez bénis.